Excellences, vénérés et très chers confrères, messieurs et mesdames, deux royaumes s'affrontent. D'un côté, le royaume du Christ, la civilisation chrétienne, de l'autre côté, le royaume de Satan, la civilisation antichrétienne, ou plutôt l'anticivilisation, le nouvel ordre judéo-maçonnique, le dit nouvel ordre mondial. Dans cet affrontement, le deuxième concile du Vatican a joué un rôle décisif. Au concile, les deux royaumes se sont heurtés l'un à l'autre et le pauvre Paul VI s'est leurré, croyant que les deux étaient venus à s'entendre. Mais non, ce sont les principes de l'anticivilisation, ou plutôt ces antiprincipes, qui ont été reçus dans l'Église de la civilisation, avec les résultats que nous connaissons, la ruine de cette Église. Remarquez, du côté de Satan, il ne s'agit pas d'une civilisation opposée, mais de l'opposé d'une civilisation. Ni de principe opposé, mais de l'opposé de principe. En sens inverse, Joseph de Maistre n'a-t-il pas dit « Face à la révolution, les chrétiens doivent faire non pas la contre-révolution, mais le contraire d'une révolution ». Parole profonde. Si, pour commencer, Satan oppose faux principe à vrai principe, ce n'est que pour en arriver à la dissolution de tout principe, car c'est là le sommet de la confusion. Et voilà la thèse de cette conférence-ci. Au cœur même de Vatican II, il n'y a pas un système contraire au catholicisme, mais l'éclatement de tout système. Il n'y a pas une pensée opposée à la foi catholique, mais la dissolution de toute pensée. Bref, Vatican II ne fut même pas un anticoncile, ce fut une explosion. Si monumentum petis circumspice, si vous en cherchez la preuve, regardez autour de vous. Or, cette explosion, qui est le vrai esprit du concile, est 3 fois cachée sous la lettre ou les documents du concile. D'abord, ces documents contiennent beaucoup de vérités anciennes, inattaquables, à côté des doctrines nouvelles. Ensuite, les doctrines nouvelles sont souvent présentées sous des formules ambiguës qui permettent aux catholiques conservateurs d'affirmer qu'il n'y a pas de problème dans les documents même du concile, que tout le problème se situe dans le dit après-concile. Finalement, les nouveautés, une fois dégagées des documents, ont leur propre cohérence, donc ont l'apparence d'un système. Mais justement, c'est la cohérence d'une explosion systématique. Or, ce n'est pas un cliché statique qui puisse capter le mouvement dynamique d'une explosion. Nous croyons que beaucoup de bonnes têtes catholiques sont trop bonnes pour comprendre Vatican II. Par exemple, le dilemme des 10 sédévacantistes. Des papes si libéraux ne sauraient être papes. N'est-il pas faux, parce que ces papes ne se rendent même pas compte de la contradiction dans leur tête? Alors, plutôt qu'un cliché théologique, faisons un film plutôt historique pour présenter une erreur sœur du sionisme et du modernisme du début de ce siècle, donc tante du néomodernisme de Vatican II, je veux dire l'américanisme. Là encore, distinguons l'américanisme au sens étroit, si vous voulez, c'est-à-dire comme divagation particulière de certains catholiques américains vers la fin du siècle dernier, divagation condamnée en douceur par Léon XIII en 1899 dans son encyclique Testem Benevolentiae, et l'américanisme au sens large, c'est-à-dire comme nouvelle vie du nouveau monde, précurseur de notre nouvel ordre mondial. Or, cet américanisme-ci, au sens large, explosait déjà depuis plus d'un siècle et fut tout au plus chatouillé par Léon XIII, et son nuage en champignons ne cesse de s'étendre depuis sur le monde entier. Il y a 10 ans, me disait récemment un professeur à Econ, les jeunes valaisans en Suisse s'habillaient en valaisans, mais aujourd'hui ils s'habillent tous en américains. C'est cet américanisme au sens large qui nous intéresse ici,
car au bout de 13 ans de ministère sacerdotal exercé aux États-Unis, je crois pouvoir dire qu'il jette beaucoup de lumière sur le Concile, que cette explosion qu'est l'américanisme éclaire, comme peu d'autres exemples concrets peuvent le faire, cette autre explosion que fut Vatican II. Alors voyons en ordre les origines de l'esprit américain, ensuite en longueur le nouvel homme, le nouveau monde, la nouvelle vie qu'il a engendré, ensuite son histoire plus récente, aboutissant dans son ingérence au Concile, et finalement la ressemblance entre la nouvelle vie sortie de l'Amérique et la nouvelle Église sortie de Vatican II. Mais d'abord une parenthèse sur l'Amérique et les Américains. Interficiti errores diligiti errantes, tuez les erreurs mais aimez ceux qui errent, disait saint Augustin. Autant nous pouvons détester l'Amérique comme idée maçonnique, autant nous pouvons l'aimer comme pays concret, dont les habitants ont assez de vertus naturelles pour avoir constitué la République la plus puissante de toute l'histoire, et assez de dons surnaturels pour constituer aujourd'hui le deuxième pays du monde quant au nombre de catholiques de la dite tradition. C'est en Europe que l'erreur américaine a pris son origine. Ce sont les Européens qui ont fait intervenir les Américains dans leurs 3 guerres mondiales, la troisième étant, comme disait Monseigneur Lefebvre, Vatican II, pour les terminer avec une solution maçonnique. Ce sont les Européens qui choisissent aujourd'hui de s'américaniser car personne ne les y oblige. Alors j'espère qu'il est bien compris que le discours qui suit ne va attaquer ni l'Amérique ni les Américains comme nation, mais seulement comme incarnation première d'un idéal maçonnique qui triomphe maintenant dans le monde entier, y compris à l'intérieur de l'Église. Voilà notre problème. Je ferme la parenthèse. Alors entrons en matière en énonçant que la clé de la parenté entre l'esprit américain et l'esprit du Concile, c'est la liberté religieuse qui est le fondement des États-Unis, comme elle est le couronnement du Concile. Pour saisir l'importance fondamentale du rôle joué dans la formation des États-Unis par la liberté religieuse, faisons un petit rappel d'histoire, car qui possède le passé possède le présent. Vous vous souvenez que les premiers Européens à débarquer sur la terre, qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord, c'étaient les Espagnols au sud et les Français au nord. Mais entre la Floride espagnole et le Québec français, sur le littoral est du continent, ce sont les hérétiques anglais qui ont fondé 13 colonies qui, au moment de la Révolution américaine en 1775, se sont constituées en nouvelles nations. Or, ces hérétiques anglais, qu'ils fussent des protestants acharnés comme les puritains de la Nouvelle-Angleterre au nord, ou des protestants modérés comme les anglicans de la Virginie, de toute façon, ils ne croyaient pas en la liberté religieuse. Au nord, les puritains chassaient ou exécutaient les dissidents obstinés en matière religieuse, comme au centre, en Virginie, on opprimait les quelques catholiques du Maryland dès qu'on était assez nombreux pour le faire. Mais au moment de constituer les anciennes colonies anglaises en États-Unis, peu d'années après la révolution réussie de 1775 à 1783, moment décisif, on a mis l'union politique avant tout. If we do not hang together, we will hang separately, fut le jeu de mots de ce moment-là de Benjamin Franklin. Si nous ne nous unissons pas, nous serons pendus tous un à un. Alors, dans la rédaction de la nouvelle Constitution, fortement influencée en outre par les francs-maçons présents et puissants, on a passé outre à l'union religieuse, et pour s'assurer que les divisions religieuses ne viendraient pas perturber l'union politique, à la tête de la liste des droits fondamentaux des citoyens de la nouvelle fédération, ajoutée 4 ans plus tard, donc First Amendment of the Bill of Rights, on a établi comme principe la liberté religieuse, à savoir que le gouvernement de cette fédération ne pourrait jamais imposer à la fédération en tant que telle une religion officielle.
Il y a des patriotes américains qui affirment que les États particuliers ne sont pas liés par ce règlement fédéral, mais si cela était vrai jusqu'à la guerre civile américaine de 1861 à 1865, c'est faux depuis, le gouvernement fédéral ayant acquis, suite à cette guerre, une prépondérance écrasante par rapport au gouvernement des États particuliers. Voyons maintenant quels fruits ont été portés par ce choix de la liberté religieuse comme pierre de fondement de la nouvelle nation. Et nous voyons dans le concret qu'il est difficile d'exagérer combien change la vie personnelle, familiale, sociale et nationale lorsqu'un régime de religion nationale est remplacé par un régime de liberté religieuse ou, plus exactement, lorsque la liberté religieuse est érigée en religion nationale. Les pères fondateurs des États-Unis étaient bien conscients que par la Constitution de 1787, ils faisaient quelque chose d'entièrement nouveau, et ils en étaient fiers. Nous constituons un nouveau monde à base nouvelle, sans besoin de cardinaux ni de princes, annonçaient-ils au monde, et nous allons vous montrer que ce que nous faisons est supérieur. C'est nouveau certainement, et tellement différent de toute civilisation antérieure que l'on peut hésiter à donner à ce qu'ont fait ces novateurs le nom de civilisation. Mais supérieur, voyons, sous le nouveau régime de liberté religieuse, comment Dieu est vidé, la religion est éventrée, l'homme est divinisé, la vérité est discréditée, le bien est miné et la culture vulgarisée. D'abord, Dieu est vidé de sa substance. Il devient un simulacre de la vraie divinité. Si la nouvelle nation donne dans sa constitution la première importance à l'unité nationale, alors les intérêts de Dieu et de la vérité passent en second. Or, Dieu prend la première place où il n'est rien du tout. Selon la liberté religieuse, on sera libre de lui donner tous les honneurs qu'on voudra, mais plus jamais la première place, car cela risquerait de perturber l'unité nationale. Or, le vrai Dieu ne marche pas dans une combine pareille. Donc, il pourra bénir tel individu, telle famille, pour leur mérite objectif ou subjectif, mais la vie nationale et sociale en tant que telle se trouvera sous cette constitution frappée de la malédiction divine. En effet, la vie publique aux États-Unis est maudite, une avalanche de mensonges, une série de fausses guerres suivies de fausses paix. Ensuite, comme Dieu n'est plus Dieu, l'homme doit prendre sa place. Et tout comme la politique devient religion, ainsi l'homme devient Dieu. Or, il est exclu qu'un péché soit inné à Dieu, donc à l'homme. Donc le péché originel est nié, tout homme est intrinsèquement bon. L'Américain moyen est profondément rousseauiste. En démocrate, les Américains croient à l'éducation du peuple. En rousseauiste, ils la détruisent, d'où le spectacle navrant d'un système d'éducation avalant des sommes toujours plus fabuleuses d'argent pour n'avancer qu'en pourriture. Car, par exemple, en démocratie, il n'est plus question d'admirer ce qui est noble. La noblesse de classe est interdite par la Constitution et la noblesse morale est mise au ban qui condamnerait la bassesse démocratique. L'homme est roi, tout idéal est nivelé par le bas. Ensuite, la vérité est radicalement discréditée. Car non seulement l'homme étant roi et Dieu, il est devenu la mesure du vrai, du bien et du beau, mais aussi l'unité nationale ayant été préférée à la vérité de quelque religion que ce soit, car toute division religieuse à base de considération de vérité pourrait nuire à l'unité de la nouvelle nation, alors la vérité s'en trouve déclassée comme la religion. Mais de par sa nature, la vérité est absolue dans ses exigences où elle n'est rien. D'où il s'ensuit dans la nouvelle nation, au moins dans le domaine religieux et spirituel, que la vérité n'a plus d'importance,
toute contradiction devient acceptable, la raison humaine est discréditée, il ne reste dans beaucoup de têtes américaines que cette unique idée que les idées ne valent rien, d'où cet anti-intellectualisme national. Pour l'intelligence américaine, il ne reste plus que le domaine de la matière où la pensée puisse être sérieuse. Mais l'intelligence humaine garde toujours sa soif de vérité, d'où aux États-Unis, depuis le début, cette poussée si forte vers les sciences matérielles, d'où la supériorité des Américains en technologie, matérialisme, argent, commerce, confort, bien-être matériel, et la poussée au sexualisme aussi, le sexe étant le mysticisme du matérialisme, comme disait Malcolm Muggeridge. Remarquez bien, toutes ces tendances sont en même temps à l'œuvre en Europe, car la franc-maçonnerie travaille de part et d'autre de l'océan Atlantique. Mais entre l'Europe et l'Amérique, il y a cette énorme différence que dans tous les pays d'Europe, il y a eu des siècles, des fois des siècles et des siècles, de vie et de culture catholique avant l'arrivée du protestantisme, tandis que les États-Unis naquirent comme colonie dans le protestantisme. Cela fait que dans tout Européen, il y a comme un ancien instinct, un arrière-goût, un reste des vestiges de catholicisme et d'ordre catholique qui agissent plus ou moins comme frein pour empêcher que ces principes protestants et libéraux déploient tout leur venin. Tandis qu'aux États-Unis, ces principes nocifs n'ont rien de tel pour entraver leur nocivité. Mais remarquez cette autre différence entre l'Europe et l'Amérique, que l'Amérique manquant de ces siècles de catholicisme, les Américains sont d'autant plus innocents subjectivement lorsqu'ils font le mal objectivement. Ils font le mal plus librement, mais aussi plus innocemment. La vérité étant objectivement discréditée, n'en a pas moins plusieurs conséquences graves. D'abord, le subjectivisme. L'unité passant avant la vérité, quelle valeur la vérité peut-elle encore avoir autre que celle de l'utilité? Est vrai ce qui m'arrange. D'un peuple pareil, Dante dit « Le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto ». Le douloureux peuple qui a perdu le bien de l'intellect. C'est un mal inimaginable que de perdre la vérité, bien de l'intelligence. Donc, l'intelligence et les idées et la raison perdant leur valeur, aux États-Unis, ce sont les sentiments qui prennent le dessus. Un sentimentalisme navrant s'empare des esprits et fausse les jugements à tout bout de champ, sauf en question d'argent où on reste strictement réaliste. Selon ce sentimentalisme, on refuse de reconnaître la réalité du mal et de la souffrance. On met des lunettes à couleur rose et on fait semblant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est doux, dans le meilleur des mondes possibles. Et ce sentimentalisme dévirilise les hommes, car la primauté des sentiments est le privilège des femmes. Donc la liberté religieuse défait les hommes, et c'est la liberté religieuse qui est la raison profonde de ce féminisme qui fait actuellement des ravages aux États-Unis. Ici encore que je sache, l'Europe suit le même chemin que les États-Unis. Et comme un régime de liberté religieuse discrédite le vrai et le faux, ainsi il mine le bien et le mal. Comme l'intelligence y est sevrée de la vérité, ainsi le comportement y est détaché de la moralité objective, sauf encore en question matérielle. Dès lors, l'Américain devient capable de commettre ce qui est objectivement la pire des bêtises ou des trahisons, tout en restant subjectivement convaincu de la justesse de son action. Et ceci à un degré et dans une mesure profondément incompréhensible pour un Européen qui garde tant soit peu le sens d'une morale objective. En revanche, les Américains sont aptes à dire « Ces Européens sont incapables de nous comprendre » et ce n'est pas tout à fait faux.
Enfin, en régime de liberté religieuse, la culture est vulgarisée et les beaux-arts deviennent des lézards. Après tout, l'homme étant Dieu et le peuple étant souverain, non seulement il ne peut plus être question d'un canon ou mesure objective du beau qui s'imposerait à la liberté de l'homme, mais aussi un prétendu beau qui indiquerait un Dieu ou quoi que ce soit au-dessus de l'homme entamerait sa royauté. Je suis roi, je suis par ma bassesse roi, et j'affirmerai ma bassesse pour affirmer ma royauté au défi de quiconque la nierait. D'où la joie dans la laideur, notamment dans les vêtements, par exemple les casquettes à l'envers. Cette anticulture est laide à l'envi, mais elle n'en est pas moins conquérante, et elle conquiert actuellement l'Europe cultivée. Vraiment, les murailles de l'ancienne civilisation sont lézardées. Comment cela? Pourquoi la télévision en Europe et de fait dans le monde entier est-elle inondée d'émissions américaines au point que le gouvernement français a voulu intervenir récemment pour protéger à la télévision en France la culture française? Question intéressante. La réponse n'est-elle pas la suivante? Un nouveau vin, nouvelle bouteille. C'est notre Seigneur qui nous dit qu'un nouveau vin ne va pas dans d'anciennes bouteilles. Or, l'Amérique est justement un nouveau monde à base nouvelle, donc qui verse un nouveau vin, qui prêche une nouvelle croisade, en deux mots, la croisade de la liberté religieuse et de la démocratie. To make the world safe for democracy fut le cri de bataille célèbre du président Woodrow Wilson pour la guerre sainte des libéraux, la Première Guerre mondiale. Faire du monde un lieu sûr pour la démocratie. Le mot de croisade n'est pas trop fort. Donc c'est un vin nouveau qui appelle des bouteilles nouvelles. Or, les bouteilles qui contiennent la dite culture sont éminemment les arts, par exemple la littérature, la musique, la peinture. Et combien déjà n'observe-t-on pas que ces arts ont évolué avec l'évolution de la chrétienté? Mais lorsqu'arrive l'antichrétienté, les bouteilles ne vont-elles pas évoluer au point où elles éclatent? C'est exactement ce que nous constatons. Qui a du talent pour les mots faisait autrefois en Europe de la poésie. Il fait aujourd'hui en Amérique de la publicité. Ce sont les génies de Madison Avenue pour la composition des réclames. Qui a du talent pour les sons faisait autrefois en Europe la musique classique. Il fait aujourd'hui en Amérique la musique yéyé. Ce sont les vedettes mondiales du rock and roll. Qui a du talent pour les couleurs faisait autrefois en Europe les beaux-arts. Aujourd'hui en Amérique, il fait de la photographie. Qui a du talent de conteur ou de comédien faisait autrefois en Europe les romans ou du théâtre, il fait aujourd'hui en Amérique du cinéma et surtout de la télévision. Je schématise bien sûr, mais néanmoins, un nouveau monde, nouveaux arts, un nouveau message, nouveaux médias. Même en Amérique, ce n'est pas le médium qui est le message, comme le disait Marshall McLuhan pour provoquer, mais c'est toujours le message ou manque de message qui gouverne la structure même du médium. Ce qui est vrai dans sa parole, c'est que le message de la liberté religieuse est un message creux, en sorte qu'il ne reste comme message rien d'autre que le médium. De la liberté religieuse vient la vacuité relative désolante des arts et des artistes en Amérique. Mais cela, c'est les juger par les anciens canons, par les canons artistiques de l'ancien monde. Selon ces canons-là, les Européens sont bien sûr les maîtres et les Américains font piètre figure. Mais, si on change les canons, si la mesure de l'usage qu'on fait de ces talents n'est plus l'ancienne beauté, mais l'argent et l'utilité, alors les rôles ne sont-ils pas du coup renversés? Les Américains ne deviennent-ils pas les maîtres et les Européens les disciples? En effet, les nouveaux arts, pour ainsi dire, la publicité, la télévision, la musique yéyé, sont pratiqués par l'Américain avec une conviction religieuse, avec un goût fier, avec un élan de pionnier, car ce sont les arts de la nouvelle vie,
les arts de la démocratie religieuse, les arts de cette liberté qui tient pour l'Américain la place de religion, et par laquelle il a dépassé de façon si supérieure les problèmes futiles de division religieuse, problèmes toujours insolubles dans l'ancien monde. Donc, schématisons toujours. Comme ce sont les Européens qui sont maîtres des anciens arts, ce sont les Américains qui sont les maîtres des nouveaux arts. Et les Européens, pour peu qu'ils gardent l'ancien sens de la noblesse, de la beauté et de la discipline, ne pourront jamais se laisser aller à la bassesse, superficialité et indiscipline de ces nouveaux arts sans y laisser transparaître tant soit peu de leur dédain. Ce qui fera l'effet dans le produit final de ces quelques gouttes de gasoline qui sont capables de gâcher tout le tonneau de whisky. Autrement dit, si les habitants du monde entier veulent vivre la nouvelle vie, s'ils veulent se livrer au matérialisme, s'ils désirent les fruits de la liberté religieuse, ils ne voudront pas des nouveaux arts pratiqués avec mauvaise conscience ou sans conviction. Ils voudront au contraire la musique yéyé totale, le cinéma convaincu, la télévision entière que font les Américains. De là, ce déluge d'émissions de télévision américaines qui inondent le monde. Tout le monde veut entendre prêcher la nouvelle vie par des croisés entiers. Ce seraient les Américains dont la liberté religieuse est la religion. Car il s'agit bien d'une nouvelle vie, un nouveau monde, une nouvelle humanité, directement opposée à l'ancienne vie, l'ancien monde, l'ancienne humanité, par une opposition à base de liberté religieuse. En effet, le protestant classique est hérétique et hypocrite, objectivement, refusant de servir Dieu tout en semblant vouloir le faire. Mais, comme protestant classique, il garde certaines croyances fixes et même vraies. Par exemple, il peut croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ces croyances sont fausses, elles peuvent quand même être fixes. Autrement dit, la tête de ce protestant retient encore une mesure de cette stabilité de la vérité qui se trouve dans la tête catholique. Bien sûr, l'instabilité de l'erreur finira par miner cette mesure de stabilité, comme elle mangera ce qui lui reste de la vérité, et voilà la glissade du protestantisme dans le libéralisme. Mais en attendant, sous cet angle de stabilité, la tête protestante classique ressemble plus à la tête catholique qu'elle ne ressemble à la tête libérale. Dans le même sens alors, un Européen protestant ressemble davantage à un Européen catholique qu'il ne ressemble à un Américain. C'est dire le gouffre qui existe entre la tête américaine et la tête européenne, concrètement parlant, entre la tête libérale et la tête classique, entre la tête nouvelle et la tête ancienne. D'où vient une profonde incompréhension mutuelle allant jusqu'au mépris mutuel entre les deux mondes, concrètement dit, américain et européen. Comme l'Européen ancien est apte à mépriser les nouveautés, les machines, la technologie, ainsi l'Américain est apte à mépriser l'histoire, la culture, le passé. Comme chacun admire ce dont il se sent doté et déprécie ce qu'il sent lui manquer, ainsi l'Américain fonce vers l'avenir, il est persuadé que tout ce qui est nouveau est meilleur, que tout ce qui est vieux est plus ou moins périmé. Donc un mépris du passé est le dernier trait de l'esprit américain que nous relèverons pour le moment dans l'analyse de cet esprit. Mais soulignons une dernière fois à quel point il est difficile pour une tête à liberté religieuse de comprendre une tête à religion fixe. Par exemple, la sincérité. Quelle est la sincérité d'un libéral, inconscient d'être libéral, mais né dans une nation libérale comme l'Amérique? En Europe classique, c'est-à-dire en Europe pas encore libérale, l'insincérité voulait dire la correspondance entre l'extérieur de l'homme et son intérieur.
et cet intérieur était stable, fixé par exemple par une morale des 10 commandements qui ne flottait pas. Mais si cet intérieur de l'homme n'était pas stable, s'il n'était pas ancré dans les 10 commandements, mais dans la liberté religieuse, alors l'intérieur peut flotter, dès lors l'intérieur peut se déplacer avec l'extérieur, dès lors l'homme peut changer de comportement d'un moment à l'autre sans cesser d'être sincère, au moins à ses propres yeux. Mais cette sincérité apparente, sincérité vraie pour le libéral, car il n'en conçoit pas d'autre, est fausse pour le non-libéral, qui ne conçoit pas qu'un esprit puisse à ce point-là flotter. Donc l'Européen ne comprend pas que l'Américain puisse dans tel cas se penser sincère, tandis que l'Américain comprend tout aussi peu que l'on puisse mettre en question sa sincérité. Imaginez ce que cela peut produire comme embrouillamini. Et remarquez qu'un embrouillamini pareil ne peut se produire que là où tout un environnement est acquis au libéralisme, c'est-à-dire où le flottement en profondeur est largement majoritaire. Autrement dit, où il est tellement normal pour les esprits de flotter en profondeur que c'est le contraire qui semble anormal, en sorte que cette mesure de la santé mentale qu'est la normalité, au lieu de jouer pour l'esprit stable, joue pour l'esprit qui flotte. Or, à titre d'exemple, l'Amérique comme nation, pour les raisons ci-dessus exposées, est bien un environnement où l'esprit normal est celui qui flotte. Dès lors, il y a entre l'Américain et l'Européen cette incompréhension en profondeur, laquelle, si elle est en train de disparaître, ne disparaît que parce que l'Européen s'américanise. Car entre les deux esprits à l'état pur, pour ainsi dire, l'entente est impossible. L'un des deux affirme et l'autre ignore le principe de non-contradiction. Imaginez une gangrène qui gagne un corps sain tout en y laissant les apparences de santé. Voilà une image de cette vie nouvelle, de ce monde nouveau, de cette humanité nouvelle, vue par un homme ancien. Mais, objectez-vous, ce n'est pas là seulement la vue subjective d'un homme ancien, c'est aussi la vérité objective. Ne déclassez pas la vérité objective, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Mais nous sommes en train de chercher à saisir, à comprendre l'homme nouveau, l'esprit américain en tant qu'esprit de l'homme nouveau, et jamais nous ne le comprendrons tant que nous n'entrons pas dans la normalité de cette mentalité. Y entrer sans en sortir, quel malheur, mais ne pas y entrer, ce sera ne rien comprendre au monde qui nous entoure de plus en plus. Voici, ici et pas ailleurs, le grand obstacle à l'apostolat aujourd'hui. Alors continuons à projeter sur ce problème la lumière de l'exemple de l'esprit américain en reprenant au XIXe siècle l'histoire de l'affrontement entre l'esprit américaniste et l'Église catholique. Le problème de l'Église catholique aux États-Unis remonte de fait aux origines de la République. Las de leur existence persécutée dans les colonies protestantes, la poignée de catholiques s'entendit avec les fondateurs de la Nouvelle République, de sorte qu'en échange pour leur soutien loyal de la République, ils seraient sûrs d'être tolérés sous le nouveau régime de liberté religieuse. Cette entente ne manqua pas de marquer l'Église catholique dans la nouvelle nation d'une affection pour la République et d'une vénération pour la liberté religieuse comme principe, vénération exprimée à maintes reprises dans le cours du XIXe siècle par les évêques de l'Église croissante selon la croissance des États-Unis de l'époque des pionniers. Ce qui fait que lorsque les émigrés allemands, par exemple, du Kulturkampf de Bismarck, vers la fin du siècle, débarquèrent en Amérique, ils apportèrent avec eux un catholicisme qui cadrait mal avec celui des catholiques américains indigènes, convaincus depuis des dizaines d'années de la sainteté de la liberté religieuse. L'affrontement le plus célèbre entre ces deux versions du catholicisme eut lieu dans les années 1890 à propos de l'université catholique qu'on avait voulu fonder près de la capitale Washington
et qu'on avait doté d'une équipe de professeurs moitié européens, moitié américains. Or, une division si forte surgit entre les professeurs de l'Ancien et du Nouveau Monde que Rome dut intervenir en envoyant sur place un délégué spécial, Monseigneur Satolli. À son arrivée en Amérique, celui-ci avait voulu a priori soutenir les Américains. Mais a posteriori, il dut se rendre à l'évidence. C'étaient les Européens qui avaient raison, et le recteur de l'université, Monseigneur Keane, américain et américaniste, dut être renvoyé. C'est pour bien expliquer la position romaine que le pape Léon XIII envoya bien tout après au primat de l'Église américaine, le cardinal Gibbons, la lettre encyclique Testem Benevolentiae condamnant le faux américanisme. Résumons Testem Benevolentiae, condamnation claire de l'américanisme au sens étroit, comme j'ai dit. Cette erreur, dit le pape, procède d'un principe négatif selon lequel l'Église doit s'adapter à la civilisation moderne et qu'elle doit donc imiter l'admirable liberté nouvelle de l'État en temps des Américains. Et elle débouche sur 5 conclusions particulières, également fausses. Les catholiques doivent se guider davantage eux-mêmes, il faut faire valoir davantage les vertus naturelles par rapport aux vertus surnaturelles, et les vertus actives également par rapport aux vertus dites passives. Il faut déprécier la vie religieuse qui est trop libre, et il faut que l'apologétique catholique aille davantage à la rencontre du monde moderne. Et quel fut le résultat de ce rappel à l'ordre de Léon XIII, doux mais clair? Les prélats de l'Église aux États-Unis s'examinèrent et ils dirent, citation, « Mais aucun d'entre nous n'est américaniste dans le sens où l'américanisme est condamné par le pape. Cet américanisme-là est une pure invention des prêtres français en Europe qui aiment tellement à inventer des querelles. Nous n'avons rien à nous reprocher. » Fin de citation. Donc, les fauteurs de l'américanisme ne se soumirent même pas au fort externe, mais ils annoncèrent au monde qu'ils n'avaient aucune raison de se soumettre, puisqu'aucun d'entre eux ne professait les erreurs condamnées. Au fort interne, ils n'en crurent pas moins que Rome ne les comprenait pas, c'est normal, disent-ils, et cela étant, ils devaient continuer leurs efforts pour sauver l'Église et le monde moderne en les conciliant. Seulement, il fallait le faire désormais un peu plus discrètement, Rome ayant confirmé son incapacité de comprendre. La comparaison avec la réaction des chefs du sionisme, erreur sœur de l'américanisme, et condamnée par l'Église seulement quelques années plus tard, est révélatrice. Frappés en plein par notre charge apostolique, lettre de Saint Pédis de 1910, condamnant son erreur, le grand chef du sionisme, Marc Sangnier, et ses lieutenants se soumirent extérieurement, mais intérieurement, ils n'étaient pas convaincus, et alors ils s'arrangèrent dans leur esprit pour continuer leur croisade sioniste malgré la condamnation romaine. Évidemment, Rome ne les avait pas compris, mais il était tout à fait normal que Rome ne comprît pas, donc il ne fallait pas du tout s'arrêter, mais plutôt continuer sous une autre forme. Ce qui fut chose faite, en sorte que déjà en 1924, les sionistes renaient se vantaient qu'il y avait un des leurs dans chaque dicastère romain. C'est de la fourberie une réaction pareille? Objectivement, sans doute. Subjectivement, Dieu le sait. De toute façon, notez que le parallèle si fort entre l'américanisme aux États-Unis et le sionisme en France montre que le problème n'est pas l'Amérique en tant que telle. Et notez surtout la procédure de la fourberie. Plus l'ancien monde disparaît, plus la sincérité subjective est étanche à l'intérieur du nouveau monde. Et autant il est difficile pour celui qui croit en la liberté religieuse de concevoir même qu'on puisse prendre au sérieux une vérité unique et exclusive, autant il est difficile pour celui qui croit en une vérité religieuse excluant toute erreur de concevoir la profondeur d'instabilité et de subversion qui règne dans une tête à liberté religieuse, où la contradiction ne fait plus problème. C'est bien un signe des tons apocalyptiques que cette instabilité et cette subversion s'y enracinent dans les esprits de ce siècle.
Au début de ce siècle, Pie X se demandait déjà si l'Antéchrist n'était pas en vie. À la fin du siècle, nous dirions que non. Mais c'est en craignant qu'il ne fût déjà né que Saint Pie X gouverna l'Église de manière à obtenir pour elle comme un sursis de 50 ans, à partir de sa condamnation magistrale des modernistes en 1907 avec l'encyclique Pascendi. Mais les modernistes réagissant à leur condamnation tout à fait comme les américanistes et les sionistes, et leur fourberie allant dans le sens du monde moderne tout entier, ce n'était qu'une question de temps pour que leur patience et persévérance sournoise arrivassent à bout. Le moment donc des néo-américanistes, des néo-sionistes et des néo-modernistes vint lorsqu'ils obtinrent du pape Jean XXIII la convocation d'un nouveau concile de l'Église universelle, le deuxième concile du Vatican. De ce concile, ils réussirent à kidnapper la direction presque aussitôt qu'il commença. Or, il n'est pas question d'attribuer aux Américains cette falsification du concile depuis son début. Cette falsification fut l'œuvre des Européens. Comme l'indique le titre du célèbre livre du père Wilken sur le concile, ce fut le Rhin qui se jeta dans le Tibre et pas le Potomac. Mais le Potomac vint s'y jeter par la suite en amenant à Rome les croisés experts et convaincus de la liberté religieuse, ces Américains qui réussirent à faire accepter par la grande majorité des pères du Concile le 6e texte du dernier document du Concile, Dignitatis Humanae, la déclaration sur la liberté religieuse. Mais notez encore une fois, personne n'obligeait ici les Européens à suivre les Américains, et si les Européens ont approuvé, au lieu de réprouver, le principe de toute subversion, la faute est entièrement du côté de ceux qui avaient à portée de main l'ancienne sagesse et vérité. S'il vous plaît, chers Européens, pas d'exculpation bon marché de nos propres fautes sur le dos des Américains. Mais je ne crois pas que les participants à ce congrès en soient encore à ce niveau-là. Alors, rappelons brièvement l'histoire de l'intervention des américanistes à Vatican II, histoire bien racontée dans le livre admirable de Michael Davis et intitulé « Vatican II et la liberté religieuse ». Beaucoup savent que le champion de la liberté religieuse à Vatican II fut un prêtre américain, le père John Courtney Murray. Ce que savent beaucoup moins de gens, c'est que les supérieurs jésuites du père lui interdirent d'assister au concile, donc il manqua la première des 4 sessions du concile, celle de 1962. Mais c'est à l'instance du cardinal Spellman de New York que le père Murray put assister au concile dès sa 2e session pour y guider dans les débats du concile la rédaction et la présentation des 6 textes successifs de l'éventuelle déclaration. Or, le cardinal Spellman passe pour un ami de Pie XII et un grand conservateur parmi les cardinaux américains. C'est suggérer à quel point on a besoin de révisionnistes pour écrire la vraie histoire de l'Église avant Vatican II. De toute façon, à la 2e session du Concile, donc en 1963, dans le secrétariat pour l'unité des chrétiens, organisation sinistre selon Monseigneur Lefebvre, et dans la salle du Concile, ce furent les évêques américains qui soutinrent le nouveau texte du Père Murray sur la liberté religieuse, texte libéral qui vint remplacer le schéma orthodoxe rédigé sous la direction du cardinal Ottaviani sur la tolérance religieuse. À la 3e session du Concile, 1964, la déclaration sur la liberté religieuse devint un schéma séparé et fut objet d'une lutte âpre, s'étendant sur les 3 premières rédactions du texte. À la 4e et dernière session du Concile, en 1965, il y eut encore 3 rédactions, toujours âprement discutées, mais dont la 6e reçut finalement l'approbation des pères du Concile en grande majorité, honneur à ceux qui n'approuvèrent jamais, l'approbation du pape Paul VI et l'approbation du père Murray. C'est ainsi que le 7 décembre 1965, Dignitatis Humanae devint le dernier des 16 documents du Concile et le document qui est son couronnement.
Lorsque le cardinal Bea s'était rendu à New York comme délégué œcuménique du pape pour demander aux Juifs du Bnei Brit ce qu'ils désiraient comme fruit du concile en cours, ils avaient répondu « Nous voulons la liberté religieuse ». Les Juifs savaient ce qu'ils voulaient. C'est ce principe de la liberté religieuse qui est l'apport décisif de l'américanisme au concile. Non pas que les Américains et l'américanisme n'aient rien apporté par ailleurs au concile dans ces autres documents, mais l'introduction de ce principe à l'intérieur de l'Église catholique est d'une importance telle qu'elle met à l'ombre toute autre contribution des Américains au déroulement et aux documents du concile. Alors examinons brièvement le texte de cette célèbre ou infâme déclaration Dignitatis Humanae pour y relever les traces de ce que nous avons esquissé comme l'esprit américain. Remarquons d'abord que si l'on veut traiter ce document de texte unifié et cohérent, on y perdra pire que son français, on y perdra sa tête catholique. Toute apparence d'unité dans le document final n'est que apparence qui trompe parce que sa tromperie, la conciliation des inconciliables, est monnaie courante dans le monde moderne. Cette fameuse conciliation sort avec une conviction de croisée de l'âme du Père Marais. Elle est reçue avec un soupir de soulagement dans les esprits de beaucoup de pères du Concile qui veulent céder au monde moderne et qui sont insuffisamment fortifiés et préparés par la bonne doctrine pour résister au harcèlement et aux séductions de ce monde qui en veut à mort à leur diocèse, à leur Église et à la vérité. En réalité, en dessous des apparences et malgré elles, le document est parfaitement double, un mélange de deux éléments parfaitement opposés. Et dès qu'on le voit comme tel, tout ce qui était confus devient clair et les contradictions deviennent claires aussi. Mais malheur à qui prendrait au sérieux l'unité du document. Les contradictions ne s'y résoudraient à ce moment-là qu'au prix de la santé mentale ou de la foi catholique du concerné. Nous autres anciens de la Fraternité Saint-Pédis, nous avons connu dans le temps deux confrères bien doués pour analyser de tels problèmes de ce maudit concile. Ils y voyaient très clair, et puis ils sont tombés eux-mêmes dans le piège qu'ils avaient si clairement dénoncé. Attention, comme Ambrouillamini, Dignitatis Humanae est un chef-d'œuvre. Comparaison n'est pas raison. Mais pour illustrer de façon vivace le caractère double du document, permettez-moi de vous faire une image. Perché sur la surface sphérique d'une grosse bombe atomique, il y a un petit garçon dans une voiture jouée en plastique, avec une pédale de frein en plastique. De sa main droite, le garçon tire sur la corde qui est, suivant les besoins dans une image, le détonateur de la bombe. Elle va sans doute exploser sous peu, mais en même temps, il appuie du pied gauche sur le petit frein en plastique de sa mini-voiture en plastique. Et toujours une expression de bonnet sur la figure du garçon. Point besoin d'une longue explication. La bombe atomique de Dignitatis Humanae, c'est le refus répété de toute coercition civile en matière religieuse et l'affirmation répétée du droit de l'homme à l'exemption de toute coercition civile en matière religieuse, ce droit étant inné à l'homme, quelque usage qu'il en fasse, parce qu'il ne perd pas le droit, même s'il en fait un mauvais usage. DH 2 vers la fin. Bombe atomique, parce que ce principe est capable à lui seul de faire sauter en l'air les droits de Dieu, donc la nature de Dieu, donc Dieu lui-même, pour ne rien dire des droits de son Église, donc de la religion catholique entière. En effet, dans l'après-concile, le nuage en forme de champignon monte encore aujourd'hui sur les ruines de l'Église dans l'atmosphère du monde entier. Par contre, le frein joué en plastique, c'est les petits rappels de doctrine catholique qui font semblant de mettre des limites à cette sacro-sainte liberté-droit en matière religieuse, par exemple la non-violation des droits d'autrui, la paix publique, la moralité publique, qui doivent constituer les normes de l'ordre public auxquelles l'exercice de la liberté religieuse doit être soumis. Frein joué en plastique
Parce que, par quelle logique intrinsèque à la liberté religieuse peut-on faire découler le respect de la liberté d'autrui? Ce respect antique n'a aucun lien intrinsèque avec la nouvelle liberté, donc vient comme un chevet dans la soupe de cette liberté. Donc, une fois posée la liberté droit comme principe, tôt ou tard, ces normes dites de l'ordre public sauteront, elles n'auront aucun pouvoir de résister à l'affirmation consistante et suivie de la liberté droit. Et voilà en effet exactement le comportement que nous observons dans la jeunesse désemparée des grandes villes de nos jours. Quelle justice divine! Les vieux prêchent le droit de se libérer de tout, les jeunes se libèrent des vieux en les assassinant. De cette présentation rapide de la duplicité fondamentale de Dignitatis Humanae, passons à une comparaison également rapide entre l'esprit américain esquissé ci-dessus et l'esprit de Dignitatis Humanae, donc du Concile. La comparaison faite ici sera schématique, mais nous la croyons juste. D'abord, Dieu est vidé. DH 11, explicitement. Citation, « Les hommes ne sont pas contraints par Dieu », ferme la citation. Implicitement, Dieu ne contraint plus les hommes par l'enfer, celui qui menace de son enfer n'existe plus, donc Dieu est vidé. Deuxièmement, la religion est éventrée. Dignitatis Humanae, paragraphe 6, explicitement. Toutes les religions doivent jouir du droit à la liberté religieuse. Implicitement, la première valeur à défendre dans la société humaine, ce n'est plus la vérité, mais la liberté. À moins de qualifier de religion la liberté, la religion est éventrée. Troisièmement, l'homme est divinisé. DH2. Explicitement, le droit à la liberté religieuse, fondé dans la dignité de la personne humaine, persiste même si la personne en fait mauvais usage. Implicitement, la dignité humaine remplace Dieu comme mesure du bien. La dignité humaine, autrement dit l'homme, est Dieu. Quatrièmement, le péché originel est nié. DH7, explicitement, citation, « On doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire. » Ferme la citation. Implicitement, laissez l'homme libre et le bien s'en suivra, car l'homme n'incline pas par soi au mal. Le péché originel est nié. Cinquièmement, la vérité est discréditée. DH2, explicitement, la personne humaine a toujours droit à la liberté religieuse, même si elle ne cherche plus la vérité. Implicitement, la liberté passe avant la vérité ne prime plus, la vérité est discréditée. Sixièmement, la raison est dépréciée. DH1, explicitement, la doctrine de Dignitatis Humanae est en accord avec la tradition catholique. Implicitement, ce qui est nouveau n'est pas nouveau, c'est suspendre la loi de non-contradiction, la raison est dépréciée. Septièmement, le sentiment est apprécié. Voir DH11 partout pour l'image édulcorée du Christ, tout de douceur, de mansuétude, de patience, de gentillesse, etc. Le sentimentalisme est intronisé. Et DH11, le Christ n'attirant plus les hommes à la vérité que par l'amour, alors les hommes sont dévirilisés. C'est l'annonce des prêtresses. Huitièmement, la vraie morale est défaite, DH7, explicitement. Ce n'est plus le bien commun, mais l'ordre public qui constitue les normes de l'exercice de la liberté religieuse. Implicitement, les péchés qui lèsent le bien commun sans déranger la tranquillité publique, par exemple la propagation tranquille de l'erreur, ne sont plus péchés contre le bien commun. C'est subvertir le bien commun, la vraie morale est défaite. Et finalement, ce qui est ancien est méprisé. DH12, explicitement, l'Église dans l'histoire n'a pas toujours respecté la liberté religieuse. Implicitement, c'est mesurer l'Église par une fausse mesure pour condamner son passé, pour l'introduire dans un faux avenir.
Ce qui est ancien est méprisé. Bref, l'Église catholique doit entrer par ce nouveau principe de la liberté religieuse dans une nouvelle époque. Ce sera une nouvelle Église et qui aura pour l'ancienne une sympathie condescendante jusqu'à un mépris ouvert, en tout cas une incompréhension radicale. L'homme nouveau dit, citation, « Ce que nous faisons est nouveau et supérieur, nous n'avons guère besoin de vous le prouver, suivez-nous si vous ne voulez pas disparaître. » Fermez la citation. Et l'Église nouvelle, DH 15, citation, « Il est en effet manifeste aujourd'hui que s'accroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle. » Fermez la citation. Ah, quel malheur! Quelle malédiction que la facilité qu'ont ces hérésies mielleuses pour se faire avaler goulûment par la masse des hommes modernes. Alors, que faut-il faire? Tout d'abord, évidemment, ne pas nous en prendre aux Américains pour avoir rapporté à Vatican II cette erreur d'abord exportée de l'Europe, en particulier de l'Angleterre. Le problème n'est pas là. Les Américains errent avec une relative innocence. Ce sont les hommes d'Église, surtout en Europe, dont l'ignorance est grave, inexcusable même. Alors, dirais-je, avant tout, prenons conscience du caractère propre, sans précédent dans l'histoire, de la crise causée par cet esprit, disons américain, mais qui est devenu au Concile l'esprit des hommes d'Église. Lorsque la loi de non-contradiction est suspendue dans la tête des vicaires du Christ, on touche à la fin. Nous vivons ou l'Apocalypse ou la répétition générale de l'Apocalypse. Ce n'est plus dans les catégories du catholicisme des années 50, pour ainsi dire, que l'on peut ranger le problème, ni par des solutions de ces années-là que l'on pourra le résoudre. Faisons notre possible, mais ne faisons plus de cinquantisme. Dans la même ligne de pensée, restons calmes, mais ne soyons pas excessivement sages. Non seulement la maison a pris feu, mais l'Église explose. Gémissons, révoltons-nous et hurlons un tout petit peu. Ne faisons pas chavirer le canot de sauvetage, mais ramons avec urgence pour ne pas être entraînés par les structures du grand navire qui disparaissent sous les flots. Une foi inébranlable en l'avenir de l'Église, en dehors de laquelle notre canot de sauvetage de la fraternité Saint-Pédis n'est rien, et par amour pour l'Église, un grand sens d'urgence pour veiller sur le canot, pour le protéger, pour ramer. Et puis attendre, car l'heure de Dieu sonnera. C'est son Église, son troupeau, ses brebis, sa fraternité. N'ayons pas peur, c'est lui. À son heure, au moment voulu, il va se dresser pour dire son mot, et dont la comparaison magnifique d'un auteur qui ne m'est pas permis de nommer, que je serais tordu de nommer, cette trompette s'écrasera et viendra se coucher docilement à ses pieds comme un petit chien. Excellences, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre attention.